Cette vidéo, nous résumerons un film intitulé The Hate You Give sorti en 2018. Le film commence avec un homme nommé Maverick qui explique à ses enfants, Star et Seven, sur la façon dont vivent les Noirs en Amérique. Maverick leur enseignait comment se comporter si la police les arrêtait sans raison. Il leur a également dit qu'il était essentiel de se rappeler qu'être noir est quelque chose dont on peut être fier, ils doivent connaître leur droit et garder leur dignité. Star a 9 ans et Seven a 10 ans à l'époque. Star grandit et sa famille devient heureuse, ils vivent dans un endroit appelé Garden Heights avec beaucoup de noirs. Maverick gère un petit magasin pour gagner sa vie. Avant, il était un voyou qui vendait de la drogue, mais maintenant il a changé. Star et Seven allaient au lycée Garden Heights, mais comme ce n'était pas bien, leur mère Lisa les emmène dans une école chic à Williamson. Dans cette nouvelle école, Star doit agir différemment, elle ne peut pas être elle-même, elle doit changer sa façon de parler, de se comporter et même d'éviter les disputes. Elle s'est finalement fait deux meilleures amies, Ale et Maya, qui la défendent toujours si les étudiants blancs la dérangent. Elle a aussi un petit ami nommé Chris et ils sont ensemble depuis 6 mois. Certains étudiants blancs riches n'aiment pas ce fait, qu'un blanc comme Chris sort avec une fille noire comme Star. Le week-end, Star passe du temps avec son ami nommé Kenya lors d'une fête. Kenya est la sœur de Seven ou la fille de l'ex-femme de Maverick, mais ils sont restés amis. À la fête, Star voit Khalil, son ami d'enfance. La grand-mère de Khalil gardait Star. Depuis un moment, ils ont décidé de se rattraper. Au cours de leur conversation, une bagarre éclate à la fête et il y a eu un coup de feu. Tout le monde se précipite et la fête était terminée. Khalil a demandé à Star de monter dans sa voiture et ils ont continué leur conversation. Khalil a partagé sa difficile histoire de vie, à quel point il était pauvre. Sa grand-mère avait un cancer et lorsque sa grand-mère a été renvoyée de l'hôpital où elle travaillait, il a commencé à vendre de la drogue. Khalil a également parlé de ses principes de vie inspirés par Tupac, un rappeur qui motive les Noirs. Ils ont expliqué comment les mauvais traitements auxquels ils ont été confrontés lorsqu'ils étaient enfants se sont transformés dans la rébellion en grandissant. Alors qu'ils conduisaient, ils ont été arrêtés par la police. Star s'est souvenu de ce que son père lui avait appris et a mis ses mains sur le tableau de bord pour que le policier puisse le voir, mais Khalil est têtu et ne veut pas faire de même. Khalil était têtu et très confiant parce qu'il pense qu'ils n'ont rien fait de mal. Le policier a demandé à Khalil de sortir de la voiture. Star voulait les filmer avec son téléphone mais avait peur et son téléphone est tombé. Star cherche son téléphone pendant que le policier vérifiait le permis de Khalil. Khalil était très calme et Star lui a rappelé de suivre les instructions du policier. Khalil attrape un peigne dans la voiture et le policier lui a tiré dessus. Stop right there! Stop! No! What did you do? Be quiet, ma'am. Le policier a pensé que le peigne que Khalil portait était une arme à feu, et Star a été dévasté parce que Khalil est mort sur le coup des coups de feu tirés par le policier. Après l'incident tragique, Star s'est rendu avec ses parents au poste de police. Les détectives Gomez et Willy qui ont interrogé Star étaient plus concentrés sur la vie personnelle de Khalil. Au lieu de poser des questions sur l'incident, ils posaient des questions sur les activités de Khalil et s'il consommait de la drogue. Il n'y a eu aucune question sur le policier qui a tiré sur Khalil. L'oncle de Star, Carlos, qui est policier, est intervenu et a mis fin à l'interrogatoire. Toute cette expérience a traumatisé Star qui a été témoin de la mort de son ami. Heureusement, son père était toujours à ses côtés. Lorsqu'ils ont rendu visite à la grand-mère de Khalil, tout le monde regardait Star. La grand-mère de Khalil avait le cœur brisé, et Carlos et sa femme sont également venus lui rendre visite pour exprimer leurs condoléances. Pendant ce temps, Chris a contacté Star à propos de leur rendez-vous mais elle ne peut pas se résoudre à expliquer ce qui s'est passé, alors elle a annulé sans donner de raison. Lorsqu'ils sont sortis, Maverick a interrogé Carlos sur le policier responsable de la mort de Khalil, mais Carlos leur a dit qu'il était en congé payé et qu'une enquête approfondie serait menée par le procureur, mais Maverick ne croyait pas que justice serait rendue, et ils en ont discuté. Star était troublée à l'école parce qu'elle pensait qu'elle serait qualifiée de fille noire en colère si elle parlait du meurtre injuste de son ami. Elle a donc décidé de rester silencieuse et d'agir normalement, même lorsqu'elle lui demande. Elle reste silencieuse parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, la réaction d'un ami. Un après-midi, Star et Kenya sont allés dans un café et, en regardant un reportage sur la mort de Khalil par un flic, ils ont découvert que c'était devenu un problème communautaire. La mère de Khalil a demandé justice aux informations et le Kenya se demande pourquoi les médias présentent ainsi la mère de Khalil, d'une certaine manière, soupçonnant que c'est parce qu'elle est noire. Suite à l'incident, le Kenya a demandé à Star si elle allait révéler la vérité, mais Star y réfléchit toujours, d'autant plus que ses parents l'ont déconseillé. Pendant ce temps, le père du Kenya, nommé King, qui est un important trafiquant de drogue dans la région, est arrivé et donne des instructions pour qu'il monte dans la voiture. Maverick faisait partie du groupe de King. Dans la voiture, King a reconnu avoir entendu parler de la mort de Khalil et a parlé de la difficulté d'être témoin d'un tel incident.
il a conseillé à Star d'avancer dans sa vie. Après avoir déposé Star, Maverick a parlé avec King de leur vie actuelle, puis King a menacé Maverick que Star ne devrait pas parler à la police du lien qui unissait Khalil à lui, sinon Star aurait des ennuis. King a également dit à Star d'oublier l'incident. Lisa a eu peur lorsqu'elle a entendu parler de la conversation de Maverick et King parce qu'elle pense que King pourrait nuire à leur fils si Star révélait l'association de Khalil avec King. Lisa a dit à Maverick qu'il devrait déménager pour le bien-être de la famille, mais Maverick pense que King ne les dérangera pas, tout comme lorsqu'il a décidé de quitter le monde de la drogue. Le jour des funérailles de Khalil, Maverick est venu dans la chambre de Star et Star a partagé le point de vue de Khalil sur la vie, la haine persistante des Noirs de la part des Blancs et la façon dont la loi était contre les Noirs. Maverick réfléchit sur le cycle de la pauvreté et du trafic de drogue au sein des communautés noires, exprimant son désir de ne pas répéter ses erreurs et d'être un modèle positif pour ses enfants. Pendant le service religieux, Star a été profondément émue et a pleuré lorsqu'elle a vu le corps de Khalil dans le cercueil. Toute la communauté, y compris King et sa famille, était présente. Le prêtre a ensuite invité une avocate nommée April du cabinet d'avocats Jazz for Justice sur scène pour faire une déclaration. Elle a annoncé que la police n'avait pas l'intention de punir correctement le policier qui a tiré sur Khalil malgré des témoins crédibles. April a appelé à une manifestation pacifique au poste de police, incitant la congrégation à lutter pour la justice. Avant de retourner à sa place, elle regarde Star, l'invitant apparemment à se joindre à la manifestation. Après le service religieux, un groupe de personnes était déjà prêt à manifester au commissariat de police pour obtenir justice pour Khalil. Maverick a dit à sa famille de rentrer chez lui parce qu'il était préoccupé par le risque potentiel de la manifestation, et son action a déçu ses amis car ils s'attendaient à ce que Maverick se joigne à la manifestation. Il s'est avéré que Maverick avait raison, car la manifestation est ensuite devenue violente et a dégénéré en affrontement avec la police. La nouvelle a fait prendre conscience à Chris de ce qui se passait et il a immédiatement appelé Star pour prendre des nouvelles d'elle et de sa famille. Plus tard, April a rendu visite à Star chez lui et April a expliqué que le témoignage de Star pourrait renforcer les accusations portées contre le policier qui a tiré sur Khalil. April a également déclaré que Star devait être visible à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans la rue. Maverick a accepté mais Lisa était peur que du mal puisse arriver à leur fille. Alors qu'April était sur le point de partir, Star a partagé un souvenir douloureux de son enfance lorsque sa meilleure amie Natasha a été abattue par erreur par l'un des membres du gang de King et qu'elle est restée silencieuse même si elle connaissait le coupable. Maintenant qu'elle est confrontée à une situation similaire, elle ne sait pas comment pour continuer. April a offert son soutien et a déclaré que Star pouvait appeler à tout moment si elle changeait d'avis. Lorsque Star est retournée à l'école, elle a été choquée de constater qu'elle était fermée et que les étudiants étaient censés protester pour obtenir justice pour Khalil, mais elle s'est rendue compte que les étudiants utilisaient simplement la manifestation comme excuse pour sauter les examens et s'amuser dehors, ce qui a mis Star en colère. Star a ensuite appelé Carlos pour qu'il vienne la chercher à l'école et l'emmène à l'hôpital où travaillait sa mère. Star a informé sa mère qu'elle avait décidé de parler de la mort de Khalil. April les a ensuite accompagnés la nuit à la chaîne de télévision pour une interview, et le visage de Star était flou pour cacher son identité. Au cours de l'interview, Star a parlé de la fusillade et a également révélé que Khalil avait été forcé de vendre de la drogue à un homme nommé King from Garden Heights, et cela a mis King très en colère. Après l'interview, Star et sa famille sont sortis dîner, et Star a vu plus tard King attendre dehors. Maverick a confronté King, et juste avant qu'une bagarre n'éclate, King et son équipe sont partis pour éviter l'arrivée de la police. Maverick était le seul à rester et a été agressé par les policiers qui l'accusaient de trafic de drogue. Lisa a donné la carte d'identité de Maverick à la police mais ils ont toujours refusé de le laisser partir. La famille est donc intervenue et Star a commencé à enregistrer l'incident avec son téléphone, ainsi que d'autres personnes dans le restaurant. Inside. I know you saw that car. Put that down now. I have a right to record this. See y'all and all these cameras do too. We want to show everybody how y'all really treat us. La police a finalement relâché Maverick et ils sont rentrés chez eux. Star s'est excusée quand ils sont rentrés à la maison. Elle aurait gardé le silence si elle avait su que son entretien allait causer des problèmes à la famille. Maverick a ensuite rassemblé ses enfants dans la cour et leur a rappelé leurs droits en tant que personne noire. 7 of the 10-point program say it. We want an immediate end to police brutality. By what means? By any means. By what means? By any means By what necessary. means? By any means necessary. So why you gonna be quiet? Alors qu'ils jouaient chez Maya avec Alec, ils ont regardé une émission de télévision asiatique présentant des informations sur Bryant, le policier qui a tiré sur Khalil. Le récit était biaisé en faveur de Bryant, décrivant la zone où il était affecté comme étant connu pour la violence, le meurtre et la drogue, impliquant des Noirs. Les parents de Bryant ont également parlé positivement de Bryant en disant qu'il était une bonne personne, et Alec a commencé à soutenir Bryant. Star a trouvé cela perplexe, étant donné que Alec avait défendu Khalil lors d'une manifestation scolaire juste la veille. Alec avait également arrêté de suivre Star sur les réseaux sociaux en raison de l'attitude de Star, des messages sur les injustices contre les Noirs, et cela a affecté leur amitié.
Star a parlé à sa mère de sa dispute avec Haley, et Lisa a conseillé à Star de ne pas prendre l'affaire trop au sérieux. Lisa a conseillé à Star de pardonner à Haley et de poursuivre leur amitié si les aspects positifs l'emportent sur les négatifs, sinon, il serait peut-être préférable de mettre fin à l'amitié, et avance. Pendant le bal de fin d'année, Chris s'est enquis de l'interview télévisée de Star car il l'a reconnu malgré la silhouette floue. Chris voulait comprendre le lien de Star avec Khalil, ne réalisant pas l'étendue de son traumatisme d'avoir vu 2 de ses amis mourir devant elle. Star a expliqué que sa mère l'avait envoyée, elle et son frère, à l'école de Williamson pour les protéger, mais cela lui a donné 2 versions d'elle-même, une pour la maison et une pour l'école, car le style de vie attendu d'elle à l'école est différent du sien, style de vie à la maison. Chris a ensuite ramené Star et Seven chez eux pour rencontrer les parents de Star. Quand ils sont arrivés, Maverick a considéré à tort Chris comme le chauffeur, mais Lisa connaissait déjà Chris et l'a accueilli dans leur maison. Maverick a eu du mal à accepter la nouvelle et cela a mis Chris mal à l'aise, alors il a gauche. Maverick a été offensé d'être le dernier à savoir que Star avait un petit ami blanc, mais finalement Star a expliqué la situation à Maverick. Cette nuit-là, les hommes de King ont attaqué la maison de Star parce qu'ils étaient toujours en colère à cause de l'interview, ce qui a incité Maverick à emmener sa famille chez Carlos pour des raisons de sécurité, mais Maverick a décidé de rentrer chez lui pour affronter King. Et Seven a également décidé de l'accompagner, soyez en attente au cas où King reviendrait. Pendant le petit déjeuner du matin, Carlos a discuté de l'incident de la mort de Khalil avec Star et lui a dit que la plupart des gens ne considéraient pas cela comme un crime, mais plutôt comme un raid mal exécuté. Carlos a déclaré à Star que la responsabilité n'incombe pas aux policiers qui ont fait preuve de prudence pendant lors d'un arrêt en bordure de route, si le conducteur désobéit aux ordres et laisse la porte ou la fenêtre ouverte. Le problème est que le conducteur pourrait prendre une arme à feu, ce qui inciterait le policier à agir sans hésitation. Cependant, la réponse de Carlos a découragé Star, car ces normes opérationnelles semblent affecter uniquement les Noirs. And it was a white man driving a Mercedes, would you shoot him or would you say put your hands up? I say put your hands up. Le jour du procès, Star a témoigné devant un jury composé majoritairement de blancs, mais elle est restée très calme pendant le procès et a très bien expliqué son témoignage. Haley a approché Star à l'école et n'était toujours pas consciente de son propre racisme. Haley pense que Star est différente parce qu'elle ne représente pas une menace comme Khalil, le supposé trafiquant de drogue. Star a contesté le point de vue de Haley en montrant un peigne du sac de Haley et a demandé à Haley si c'était le cas, ressemblait à une arme dans ses mains. Haley a dit oui et cela a mis Star très en colère. Does it look like a weapon? Get on the ground! No! Don't move! That's what it's like! Chris est intervenu et a essayé de calmer Star, puis Star a reçu un message du Kenya indiquant que son frère Seven était battu par King. Chris a ensuite accompagné Star chez King pour récupérer Seven. Heureusement, King n'était pas à la maison et sa femme essaie de le calmer, protégez-les en les exhortant à partir avant le retour du roi. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré de nombreux manifestants qui réclamaient justice pour Khalil, car le tribunal avait statué en faveur de Bryant, le policier qui avait tiré sur Khalil et le tribunal avait déclaré qu'il n'y aurait pas de nouveau procès. Star a décidé de se joindre à la manifestation, lorsqu'elle a entendu ce qui s'était passé et a demandé à Chris d'emmener Kenya et Seven dans un endroit sûr pendant qu'elle participait à la manifestation. Alors que Star et les manifestants approchaient de l'hôtel de ville, ils ont rencontré des policiers armés. Malgré l'escalade des tensions, Star s'est avancé et s'est identifié comme le témoin clé et a exhorté les manifestants à continuer de se battre pour que justice soit rendue. Cependant, la police est restée insensible et la foule s'est dispersée lorsque des gaz lacrymogènes ont été tirés. Star a porté son frère blessé Seven pour chercher de l'aide et des amis les ont emmenés se réfugier dans le magasin de Maverick, et ils ont utilisé du lait pour atténuer les effets des gaz lacrymogènes qui leur brûlaient les yeux, alors qu'ils attendaient que Maverick vienne les chercher. King a vu Star dans le magasin et a dit à ses hommes de brûler le magasin avec l'intention de nuire à Star. Heureusement, des voisins étaient là et ont essayé de les aider. Maverick, Carlos et Lisa sont arrivés à temps pour les sauver par la porte arrière, et King a tenté d'attaquer quand il a vu Maverick, mais une situation inattendue s'est produite lorsque Maverick a perdu son arme et que le jeune frère de Star, Sakani, a pris l'arme et a tenté de défendre son père. Star intervient pour empêcher les policiers de tirer sur son frère et elle souligne la nécessité de briser le cycle de la violence. How many of us die before y'all get it? Après l'incident, Maverick envisage de reconstruire son magasin et King a été arrêté pour avoir déclenché l'incendie. Les contributions de la communauté locale ont conduit à l'arrestation de King, faisant de Garden Heights un quartier plus sûr. Seven, le frère de Star,
a terminé ses études avec succès et s'est préparé pour l'université. Merci beaucoup à regarder, et n'oubliez pas de vous abonner. Paix.